Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, mais où la paix semble s'éclipser toujours plus profondément dans les ténèbres des événements, se déroulent en silence des réalités que peu reconnaissent comme étant d'ordre spirituel. Lorsque les sirènes d'alerte retentissent dans la nuit du sud d'Israël et que des frappes de représailles sont lancées depuis la frontière syrienne ou le golfe Persique, beaucoup ne voient qu'une réalité de surface, un affrontement géopolitique et militaire entre deux ennemis jurés, Iran et Israël. Mais ne pourrait-il pas s'agir seulement de la couche visible d'un conflit bien plus profond, plus invisible, qui consume l'âme humaine, une guerre dont les Écritures nous ont avertis depuis des millénaires? Lorsque le Second Temple fut détruit par l'armée romaine en l'an 70 après Joux, le peuple juif fut dispersé aux quatre coins du monde, emportant avec lui une espérance inextinguible, celle qu'un jour le temple du Seigneur serait reconstruit sur la terre, même où sa présence résidait autrefois dans la gloire. À travers les siècles, cette espérance semblait s'être dissipée dans la poussière de l'histoire, et pourtant, aujourd'hui, au cœur de la renaissance de la nation d'Israël, et face aux tensions croissantes avec l'Iran, l'ancienne Perse biblique, cette question resurgit plus pressante que jamais. Les prophéties concernant le troisième temple seraient-elles sur le point de s'accomplir? Alors que l'attention du monde est absorbée par les attaques de drones, les sabotages de sites nucléaires, et les menaces enflammées échangées entre Téhéran et Tel Aviv, un petit groupe de juifs conservateurs et fidèles prépare dans le silence chaque objet sacré destiné au culte du temple, convaincus qu'il trace la voie pour le retour du Messie, un Messie cependant bien différent de celui révélé dans le Nouveau Testament. Et au milieu de tout cela, la question ne devrait pas seulement être de savoir si un temple de pierre sera reconstruit, mais plutôt si Dieu ne cherche pas à rebâtir quelque chose de bien plus profond en toi et en moi. Il ne s'agit pas simplement d'un conflit au Moyen-Orient, ni uniquement d'un agenda prophétique d'un peuple particulier. C'est un appel divin à l'éveil de l'Église dans le monde entier. C'est un avertissement solennel. Alors que le monde regarde Jérusalem avec des yeux politiques, ceux qui appartiennent au Seigneur doivent voir avec des yeux spirituels, discerner que nous ne vivons pas seulement une époque de guerre, mais que nous sommes plongés au cœur même d'un affrontement cosmique entre la lumière et les ténèbres, entre le royaume de Dieu et le règne de l'ennemi. T'es-tu déjà demandé dans le tumulte extérieur, comme dans le murmure intérieur, où Dieu t'appelle à revenir? Reste avec nous, non seulement pour comprendre ce qui se passe à Jérusalem, mais pour découvrir ce que Dieu désire ardemment. Reconstruire dans ta propre vie. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu, racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement la portée du troisième temple et comprendre pourquoi sa mention réveille tant de tensions théologiques, prophétiques et géopolitiques, il nous faut remonter aux origines même du culte dans le temple, à ce moment où la relation entre Dieu et son peuple ne s'exprimait pas uniquement par des rites, mais se manifestait à travers la présence même de Dieu qui habitait au milieu d'eux. L'histoire du temple ne commence pas avec des pierres ni de l'or, mais avec un ordre donné dans le désert, qu'il me fasse un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25,8 LSG. Ce n'était pas un appel à la performance religieuse, mais une invitation à la communion, le Dieu saint désirant demeurer au milieu de son peuple d'alliance. Le temple de Salomon, souvent appelé le premier temple, fut l'incarnation physique de ce désir divin. Construit vers 957 Av. J.C. sur le mont Moria à Jérusalem, il représentait une structure majestueuse édifiée selon les instructions données à David et accomplie par son fils Salomon, un roi 6. Pendant des siècles, il fut le symbole de la présence de Dieu, de sa sainteté et du rôle central de l'adoration dans l'identité d'Israël.
Pourtant, malgré sa splendeur, l'état spirituel du peuple se détériora. L'idolâtrie infiltra même les cours sacrées, et les prophètes comme Jérémie et Ézéchiel annoncèrent un jugement imminent, en 586 av. J.C. Babylone accomplit cette prophétie en détruisant le temple, en déportant le peuple en exil et en laissant Jérusalem en ruine. Mais dans les cendres de cette tragédie, Dieu sema une promesse, celle d'un relèvement. Le second temple naquit de cette promesse, reconstruit par les Juifs revenus d'exil sous le décret du roi Cyrus de Perse autour de 538 av. J.C. Ce temple, bien que plus modeste que celui de Salomon, portait les espérances d'une génération aspirant au retour de la gloire du Seigneur. Des dirigeants comme Zorobabel, puis Néhémie et Esdras œuvrèrent avec foi entre opposition et hostilité politique bien plus qu'avec de simples matériaux. Le prophète Agé proclama « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier ». Agé 2,9 LSG, mais beaucoup pleurèrent en le voyant se souvenant de la splendeur perdue. Le second temple demeura près de 6 siècles, fut agrandi et embelli sous Hérode le Grand, devenant le centre du culte juif à l'époque du ministère terrestre de Jésus. Et pourtant, alors que les sacrifices se poursuivaient et que les rituels étaient respectés, Jésus lui-même se tint dans ses parvis et pleura sur Jérusalem, sachant que dans une génération, ce temple tomberait à nouveau cette fois sous les coups de Rome en l'an 70 comme jugement pour avoir rejeté celui qui était plus grand que le temple lui-même. Matthieu 12,6. Depuis ce jour, l'esplanade du temple demeure un lieu de nostalgie, de controverse et de prophétie. Le dôme du rocher se dresse aujourd'hui à l'endroit où reposait autrefois le Saint des Saints et l'accès juif y est strictement limité. Pourtant, des mouvements comme le Temple Institute à Jérusalem ont méticuleusement préparé des ustensiles, des vêtements et des plans pour un troisième temple, croyant que sa reconstruction est essentielle à la venue du Messie. Cette attente, toutefois, dépasse le cadre religieux, elle est désormais aussi politique. Chaque pas vers la reconquête de l'esplanade du Temple provoque des secousses dans le monde islamique, attise les tensions avec l'Iran et ses alliés régionaux qui perçoivent ces efforts non comme l'accomplissement d'un destin divin, mais comme une provocation menaçant l'âme même du monde musulman. Ces tensions ne sont pas que des gros titres médiatiques, elles s'intègrent dans une mosaïque prophétique. L'apôtre Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 2:4 au sujet d'un « homme du péché » qui s'assied dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, évoquant ainsi une structure future dans laquelle l'imposture et la rébellion contre Dieu renaîtront. De même, l'Apocalypse évoque un temple mesuré dans les derniers jours. Apocalypse 11,12, signalant que ce qui se passe à Jérusalem pourrait résonner bien au-delà du champ politique, jusqu'au sommet même de l'histoire de la rédemption. Et pourtant, au milieu de tout cela, une question plus profonde surgit, non pas quand un temple sera rebâti, mais si nous sommes devenus le temple dans lequel Dieu désire vraiment habiter. L'apôtre Pierre rappelle aux croyants « Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » 1 Pierre 2,5 LSG. Le drame des premiers et ses contemples ne fut pas leur destruction, mais ce qu'il a provoqué des cœurs détournés de Dieu, alors que sa maison se tenait encore debout. Ainsi, tandis que le monde observe le Moyen-Orient avec inquiétude, alors que les forces israéliennes et iraniennes s'affrontent à travers des opérations secrètes, des cyberattaques et des conflits par procuration, menaçant de dégénérer en guerre ouverte, nous sommes invités à regarder au-delà du tumulte géopolitique pour discerner ce que Dieu révèle spirituellement. Le temple physique, bien qu'important dans la prophétie, a toujours été le reflet d'une réalité plus grande, un peuple saint dans lequel réside l'Esprit de Dieu. Et si un tel temple devait être reconstruit à Jérusalem, cela ne devrait en aucun cas détourner nos regards du temple que Christ élève dans le cœur de ceux qui croient en lui. Alors que nous poursuivons ce voyage, une interrogation s'impose dans toutes nos études sur les prophéties et l'histoire dans toute notre attente des signes et des saisons. Avons-nous préparé l'autel de notre propre cœur ou
Sommes-nous trop absorbés par les pierres visibles de la terre pour discerner le lieu d'habitation que Dieu désire réellement? Allons plus en profondeur, car ce qui se dessine devant nous n'est pas seulement le déploiement d'une prophétie ancienne, mais la révélation d'un appel spirituel qui traverse les siècles, franchit les nations et touche jusqu'au plus intime de ta vie comme de la mienne. Pour comprendre la gravité du conflit persistant entre l'Iran et Israël, il faut aller au-delà de la simple géopolitique contemporaine et dévoiler le récit spirituel ancien qui précède de loin les gros titres actuels. Les affrontements que nous voyons sur nos écrans, ces villes enfumées, ces missiles interceptés, ces déclarations enflammées, ne sont que les manifestations visibles d'un combat plus profond, plus ancien, enraciné au cœur même des Écritures. Ce n'est pas simplement l'histoire de deux nations prisonnières d'une inimitié persistante. C'est la continuité d'un fil prophétique dans lequel les nations montent et chutent sous la main souveraine de Dieu et où chaque conflit résonne des échos de vérités anciennes. Les origines de cette hostilité remontent aux pages même de la Genèse, là où les nations qui deviendraient un jour la Perse et Israël trouvent leurs racines ancestrales. La Perse, connue aujourd'hui sous le nom d'Iran, apparaît très tôt dans l'histoire biblique, non seulement comme un instrument de jugement, mais aussi de manière paradoxale, comme un vecteur de restauration. Dans Ésaïe 45, un Cyrus, le grand roi de Perse, est appelé par Dieu son oint. Un titre rarement attribué à des dirigeants païens, car c'est lui qui libérera les exilés juifs et ordonnera la reconstruction du Second Temple. Pourtant, avec le temps, le rôle spirituel de la Perse, dans le récit biblique, évolue notamment dans les textes prophétiques, où elle est alignée parmi les nations qui, au dernier jour, se lèveront contre le peuple de Dieu. Cette image prend tout son relief dans Ézéchiel 38 et 39, où le prophète annonce une alliance menée par Gog du pays de Magog, accompagnée d'une confédération de nations parmi lesquelles la Perse, l'Éthiopie et Put avec eux, tous portant boucliers et casques. Ézéchiel 38,5. Si l'identité exacte de Gog et Magog demeure débattue parmi les érudits, l'inclusion de la Perse, l'Iran actuel, est indiscutable et le ton prophétique est sans équivoque. Une vaste coalition venant du nord s'élèvera contre Israël dans les derniers jours. Ézéchiel 38,8 pour être confronté non pas par une riposte militaire, mais par l'intervention directe du Dieu Tout-Puissant. Cette prophétie prend un sens renouvelé à la lumière des événements récents. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran cible régulièrement Israël dans sa rhétorique, le qualifiant de « tumeur cancéreuse » et jurant sa destruction. Au-delà des mots, l'Iran finance et arme des groupes militants tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, alimentant des guerres par procuration qui embrasent régulièrement les frontières israéliennes. Ces dernières années ont vu une escalade cyberattaque contre des sites nucléaires, assassinats ciblés de chefs militaires iraniens et plus récemment un échange dramatique de tirs de missiles au début de l'année 2025, laissant la région au bord d'un conflit généralisé. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont les douleurs de l'enfantement d'un drame spirituel et prophétique annoncé depuis longtemps. Mais la parole de Dieu ne reste pas silencieuse en temps de bouleversement. Le psalmiste écrit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Psaume 2, un LSG. Les agitations des nations ne sont ni ignorées ni hors de contrôle pour Dieu. Elles sont en réalité une partie du canevas divin sur lequel il déroule son dessein rédempteur. L'Ancien Testament affirme à plusieurs reprises que Dieu utilise même la fureur des nations pour accomplir ses plans. Dans Ésaïe 13 et Jérémie 49, nous lisons des jugements prophétiques contre Élam et Babylone, des régions situées dans l'Iran actuel, montrant que Dieu n'est pas seulement témoin de l'histoire, mais qu'il la façonne activement pour sa gloire et pour la fidélité à son alliance. Ces prophéties ne nous offrent pas seulement des aperçus géopolitiques, elles sont aussi des appels spirituels, à la fois avertissements et invitations.
L'essor des conflits, les alliances des nations, le fracas des guerres ne sont pas seulement des signes des temps, mais des appels à la vigilance. Jésus lui-même a enseigné « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Marc 13,7 LSG. Ces paroles résonnent non seulement dans le chaos du monde, mais dans les profondeurs de l'âme, posant à chacun cette question essentielle. Regardes-tu avec des yeux charnels ou discernes-tu l'histoire à travers le regard de... L'Esprit sait, ici, que les Écritures nous poussent à aller plus loin. Le livre de Daniel, rédigé durant la captivité babylonienne, dévoile une perspective céleste sur les conflits terrestres. Au chapitre 10, nous découvrons un combat angélique, un messager divin retardé par le chef du royaume de Perse. Daniel 10,13 LSG, révélant qu'au-delà des rois et des régimes humains se tiennent des puissances spirituelles opposées au dessein de Dieu. Le conflit entre Israël et l'Iran n'est donc pas seulement une lutte entre gouvernements, mais entre principautés, entre lumière et ténèbres, sur un champ de bataille à la fois visible et invisible. En se tournant de l'histoire, alors que les bulletins d'information semblent faire écho aux textes anciens, alors que les images prophétiques convergent avec la réalité politique, nous sommes appelés à être non seulement conscients, mais alignés. Il ne s'agit pas d'interpréter chaque missile comme l'accomplissement d'un verset, ni de céder à la peur à chaque rumeur de guerre. Nous sommes plutôt convoqués comme les fils d'Issachar qui savaient discerner les temps, 1 Chroniques 12, 32 LSG, à tenir ferme dans la foi, à prier, avec discernement, et à vivre comme des témoins que le Dieu d'Israël n'est ni lointain, ni silencieux, mais bien présent et actif dans les affaires des hommes. Le choc entre l'Iran et Israël pourrait encore s'intensifier. Des temples pourraient s'élever ou rester en attente. Mais la véritable crise ne se situe ni sur l'esplanade du temple, ni le long des frontières contestées. Elle se joue dans le cœur de chaque homme et de chaque femme, appelés à choisir s'ils écouteront la voix prophétique des Écritures ou s'ils seront endormis par le vacarme politique. Car le Dieu qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, psaume 120 et 1,4 LSG, et il appelle son peuple à cette même vigilance. Alors que nous poursuivons la révélation de ce récit qui se déploie, faisons-le non en simples spectateurs de l'histoire, mais en participant d'une réalité spirituelle qui exige notre attention, notre repentance et notre préparation. La trompette ne résonne pas seulement dans les cieux au-dessus de Jérusalem, elle retentit dans l'âme. Es-tu à l'écoute? Pour discerner avec justesse l'urgence qui entoure le troisième temple et les tensions contemporaines, en particulier celles qui s'intensifient entre Israël et l'Iran, il nous faut dépasser le cadre des structures physiques et des discours politiques pour entrer dans la sphère sacrée où le temple n'est plus simplement un édifice de pierre, mais une révélation du désir éternel de Dieu demeuré au milieu de son peuple. À travers tout l'arc des Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, le temple se présente non comme un simple lieu central de culte, mais comme une ombre, un type sacré, un symbole par lequel l'invisible devient visible et l'infini touche le fini. Le premier témoignage de ce désir divin ne surgit pas à Jérusalem, mais dans le désert lorsque Dieu ordonne à Moïse qu'il me fasse un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25,8 LSG. Le tabernacle demeure mobile, manifestation temporaire de la présence divine parmi un peuple en pèlerinage, portait déjà en lui par son dessein empreint de symbolisme et de révérence les réalités célestes. L'Épître aux Hébreux le confirme, le sanctuaire terrestre était l'ombre du véritable, comme Moïse en fut averti sur la montagne. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8.5 LSG. Ainsi, dès son origine, le lieu de la demeure divine renvoyait à une réalité plus grande que lui-même. Lorsque Salomon érigea le premier temple, la permanence physique de l'édifice marqua une transition du mouvement à l'établissement du désert à l'héritage. Pourtant, la finalité ne changea pas, il devait être une maison pour le nom du Seigneur, un lieu où sa gloire résiderait.
À la dédicace, Salomon s'écria: « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Un roi 8,27 LSG, reconnaissant que le temple, bien que sacré, n'est qu'un réceptacle symbolique, qui n'aurait de sens que si le cœur du peuple restait uni au Dieu qui l'habite. Cependant, à mesure qu'Israël s'égara dans l'idolâtrie et la religiosité extérieure, le temple devint une coquille vide, une forme sacrée, sans substance spirituelle. Le prophète Jérémie mit le peuple en garde: « Ne vous livrez pas à des paroles trompeuses, en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Jérémie 7,4 LSG. Par ces mots, il dévoilait une vérité tragique. Le temple, encore debout dans toute sa splendeur, était devenu spirituellement désert, et le jugement tomba lorsque Babylone le réduisit en cendres. Mais même dans la ruine, Dieu sema l'espérance. Le second temple, rebâti sous Zorobabel, avec les encouragements prophétiques d'Agé et de Zacharie, ralluma la vision d'une restauration. Agé prophétisa: « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Agé 2. 9 LSG, une promesse mystérieuse qui ne s'accomplit pleinement que des siècles plus tard, non par des embellissements architecturaux, mais par la présence physique du Christ lui-même marchant dans ses parvis. Jésus, la parole faite chair, s'identifia à son propre corps comme étant le temple. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. Jean 2, un 9-20 et un LSG. Par cette déclaration, il transféra le concept de la demeure de Dieu de la pierre à la chair du mortier à l'esprit, marquant la fin de l'ancien ordre et l'aube d'une nouvelle alliance. Désormais, la présence divine ne serait plus confinée à un bâtiment précis, mais répandue dans les cœurs de ceux qui croient. Le voile du temple, déchiré au moment de la crucifixion, Matthieu 27, 50 et un LSG, ne signalait pas seulement l'accès, mais proclamait une transition. L'ère du culte localisé était terminée, celle de l'habitation spirituelle commençait. L'apôtre Paul exprime cette transformation avec une clarté saisissante. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3,16 LSG. Il le répète dans 2 Corinthiens 6, 16. « Nous sommes le temple du Dieu, vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Ainsi, la signification du temple transcende toute notion de nationalisme ou de rituel, elle devient profondément personnelle, intensément spirituelle. Chaque croyant devient une pierre vivante dans le sanctuaire du Très-Haut, non liée à une géographie, mais unie par la foi. Et pourtant, bien que le Nouveau Testament révèle l'accomplissement du temple en Christ et dans son corps, la prophétie n'a pas encore atteint son terme. Paul annonce une future profanation. L'homme du péché s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2,34 LSG, évoquant la possibilité d'un édifice physique à Jérusalem. L'Apocalypse ajoute un poids supplémentaire en décrivant un temple mesuré par un ange. Apocalypse 11. 1-2 LSG, réservé à ceux qui y adorent, tandis que le parvis est livré aux nations. Ces passages n'annulent pas le temple spirituel qu'est l'Église, mais montrent que le programme prophétique de Dieu s'exprime sur 2 plans, le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste. Dans cette lumière, les tensions autour de la reconstruction d'un temple physique, à mesure que certains groupes religieux en Israël avancent dans leurs préparatifs, tandis que les autorités iraniennes rejettent vigoureusement toute revendications juives sur le mont du Temple, ne sont plus de simples faits politiques, mais des secousses spirituelles. Chaque geste, chaque déclaration, chaque montée de tension s'inscrit dans un drame cosmique plus vaste. Alors qu'Israël cherche à retrouver son identité ancienne et que l'Iran s'oppose à ce qu'il perçoit comme une expansion sioniste, le temple réapparaît non seulement comme un édifice, mais comme un champ de bataille pour la domination, l'adoration et ultimement la vérité.
La véritable question donc n'est pas tant de savoir si le temple sera rebâti, les Écritures suggèrent que ce sera le cas, mais si nous, peuple de Dieu, avons permis au véritable temple de se former en nous. En ces temps où des pierres pourraient être posées de nouveau à Jérusalem, où des conflits pourraient éclater à leur ombre, nous devons nous demander si nous avons offert nos vies pour être façonnés par la main du divin bâtisseur, ou si nous accrochons encore aux formes extérieures, tout en négligeant le feu intérieur. Car le Seigneur n'a jamais recherché une simple maison faite de mains humaines, mais un peuple à travers lequel sa gloire resplendira jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que nous nous préparons à avancer dans la chronologie prophétique, ne soyons pas emportés par le spectacle ou distraits par les seuls signes, mais approchons-nous de celui qui est notre véritable souverain sacrificateur, celui qui officie non dans des temples terrestres, mais dans les cieux. Hébreux 8,12 LSG. Et que nos cœurs soient sanctifiés non par l'or ou les rites, mais par sa présence vivante, afin que nous devenions nous aussi des vases de sa gloire, dans un monde désespérément en quête de vérité, de sainteté et d'éternité. À chaque génération, il y a eu des guerres et des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre et des bouleversements politiques. Pourtant, le cœur spirituellement averti sait que tout chaos n'est pas égal, car l'Écriture enseigne que la fin ne viendra pas sans certains signes tissés à la fois dans des manifestations littérales et des dimensions spirituelles qui vont au-delà des événements apparents pour nous orienter vers l'accomplissement du dessein rédempteur de Dieu. Tandis que le monde scrute les gros titres avec crainte devant l'instabilité des nations, la parole de Dieu nous invite à regarder avec un regard plus profond, à reconnaître que le tremblement des royaumes n'est pas simplement le fruit de l'ambition humaine ou de tensions géopolitiques, mais qu'il s'inscrit dans une saison orchestrée par le ciel, où toute chose s'aligne sur les desseins divins. Le Seigneur Jésus, s'adressant à ses disciples depuis le mont des Oliviers, peu de temps avant sa crucifixion, décrivit une série de signes qui précéderaient son retour, déclarant « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu 24,68 LSG. Ce passage solennel, souvent mal appliqué à chaque catastrophe naturelle ou conflit, ne nous autorise pas à sensationnaliser chaque tragédie, mais nous appelle plutôt à la vigilance spirituelle, à discerner les motifs convergents des signes qui, ensemble, forment un tableau prophétique des derniers jours. Ce qui rend notre époque actuelle unique, ce n'est pas l'existence de conflits, mais la convergence d'éléments prophétiques attendus depuis longtemps, dont beaucoup tournent autour de la terre d'Israël et de ses ennemis. Depuis sa renaissance en tant que nation en 1948, Israël s'élève comme un signal pour les nations, l'accomplissement de la vision d'Ézéchiel au chapitre 37, où des ossements desséchés reprennent vie, symbole de la restauration du peuple juif dans sa terre. Et pourtant, cette vision ne s'arrête pas à la renaissance nationale. Elle pointe vers un renouveau spirituel et, ultimement, vers l'affrontement avec les puissances hostiles, décrit dans Ézéchiel 38-39, où Gog-Magog et la Perse, l'Iran moderne, s'assemblent dans les derniers jours contre le peuple élu de Dieu. À la lumière de cela, l'hostilité actuelle entre Israël et l'Iran ne peut être perçue de manière isolée. Les appels répétés de l'Iran à la destruction d'Israël, son financement de milices par procuration et sa quête persistante de domination régionale dépassent le cadre politique. Ils projettent l'ombre d'une prophétie ancienne sur notre époque. Les frappes de drones, les cyberattaques et les assassinats ciblés qui marquent les conflits modernes reflètent les tensions croissantes décrites dans Daniel 11, où les rois du Nord et du Sud s'affrontent par intrigue, trahison et force militaire, préparant la scène d'un ultime affrontement entre la justice et la rébellion. L'apôtre Paul ajoute une autre dimension à cette vision dans 2 Timothée 3,15 lorsqu'il écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. »
car les hommes seront égoïstes, sans piété, sans affection naturelle, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, les signes ne sont plus géopolitiques, mais profondément moraux et spirituels, montrant que la fin n'est pas marquée seulement par l'instabilité extérieure, mais par la corrosion des consciences et le rejet de la vérité dans la société humaine. Ces signes, bien que moins spectaculaires visuellement, sont tout aussi dévastateurs dans leurs conséquences, car ils révèlent un monde qui ne fait pas que se battre avec des armes, mais qui résiste à l'Esprit de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reçoit des visions de jugement, d'avertissement et de restauration ultime, où s'inscrivent encore d'autres signes cosmiques, politiques et spirituels. Dans Apocalypse 13, il est question d'une bête qui séduit le monde, exerce une grande autorité et impose l'adoration symbole de l'émergence d'un système mondial opposé à Christ et glorifiant l'homme. Cela rejoint la description par Paul de « l'homme du péché » dans 2 Thessaloniciens 2,34, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il ne s'agit pas de simples métaphores, mais du sombre aboutissement d'un monde prêt à couronner la rébellion et à rejeter toute contrainte divine. Et pourtant, au cœur même de cette fresque menaçante, résonne un appel non pas à la peur, mais à la préparation. Jésus n'a pas révélé ces signes pour paralyser l'Église par l'anxiété, mais pour éveiller sa vigilance. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Luc 20 et 1,28 LSG. Les signes ne sont pas la fin en eux-mêmes, mais l'annonce que la fin s'approche, et avec elle, le retour de l'époux pour son épouse. Ainsi alors que nous voyons un monde en travail, ces systèmes gémissant, ces nations tremblant, ces fondations ébranlées, nous ne devons pas devenir tièdes dans l'esprit, ni cyniques dans le cœur. Nous devons nous réveiller, car de même que les prophètes ont entrevu le retour d'Israël, la montée de l'hostilité de la Perse, l'effondrement moral de la société et la persécution des saints, ils ont aussi annoncé un dernier grand réveil, un déversement de l'esprit, dans les derniers jours, une moisson d'âmes et le retour glorieux du roi des rois. La guerre entre Israël et l'Iran pourrait s'intensifier. Les jours à venir pourraient être marqués par l'incertitude et les troubles, mais pour ceux dont l'oreille est attentive à la voix du berger et dont le cœur est enraciné dans la parole, ces signes ne sont pas des sujets de crainte, mais des appels à la foi. Car ils confirment non seulement que la parole de Dieu est vraie, mais que son retour est proche. Et ainsi nous avançons non comme ceux qui tâtonnent dans les ténèbres, mais comme des enfants du jour, discernant les signes portant la lumière, et proclamant à un monde lassé que le temps est court et que le royaume est proche. Alors que nous passons à la réflexion suivante, faisons-le avec lucidité et sobriété, car ce que nous explorerons ensuite ne se contentera pas d'interpréter le présent, mais mettra à l'épreuve l'état de notre cœur. Car les signes sans réponse de l'âme ne sont que des échos. Veilles-tu? Es-tu prêt? Le temps n'est plus à venir, il est maintenant. À la lumière des signes convergents que nous avons examinés, les tensions croissantes entre Israël et l'Iran, les échos prophétiques des Écritures anciennes, qui s'accomplissent sous nos yeux, le déclin spirituel des nations et l'attente du troisième temple, il devient de plus en plus clair que l'urgence véritable de notre époque ne réside pas dans une réaction politique ni dans une curiosité eschatologique, mais dans une remise en question profonde et personnelle de l'état de nos propres causes. Car l'Écriture trace une ligne non seulement à travers les nations et les événements, mais à travers l'âme de chaque individu qui entend la parole et doit choisir d'y répondre non par une simple compréhension intellectuelle, mais par la repentance, la préparation et le renouvellement. La question qui s'impose désormais n'est plus simplement que se passe-t-il dans le monde, mais bien comment devons-nous vivre à la lumière de ce qui est révélé. À travers l'Ancien comme le Nouveau Testament, la réponse que Dieu attend de son peuple en des temps d'accélération prophétique n'est pas la panique, mais la purification, pas la spéculation, mais la sanctification. Dans Joël 2,
un livre empreint d'images eschatologiques, le prophète appelle Israël à revenir à l'Éternel de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Joël 2,12-13 LSG. Cet appel est intemporel car il va au-delà des formes extérieures de la religion pour toucher le cœur même de la soumission personnelle. Le Dieu qui avertit est aussi celui qui attire. Il appelle non seulement à la vigilance, mais à l'intimité, non seulement à la veille, mais à une adoration enracinée dans la vérité. Et c'est précisément cette réforme intérieure qui nous prépare à discerner, avec justesse, les signes extérieurs. Jésus, dans son discours sur la fin des temps, ne se contenta pas de détailler les événements à venir. Il adressa à ses disciples des avertissements répétés. Prenez garde à vous-même, veillez donc, soyez prêts aussi. Marc 13,5, Luc 20 et 1,36, Matthieu 24,44 LSG. L'accent n'était pas mis sur la connaissance du calendrier, mais sur la préparation du cœur. Car à chaque saison d'accomplissement prophétique correspond aussi un risque de distraction spirituelle, où l'esprit s'émerveille des événements, mais l'âme reste insensible à leur portée. Dans 2 Pierre 3,1-14, l'apôtre aborde cette tension de manière directe. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Cette interrogation nous détourne de ce qui est temporel pour nous ramener à ce qui est éternel. La réponse aux avertissements prophétiques n'est pas la peur mais la transformation. Le croyant n'est pas appelé à se replier, mais à refléter la lumière du Christ, avec plus d'éclat, à briller comme témoin dans un monde assombri par la tromperie et l'angoisse. Nous devons donc examiner nos vies à la lumière de l'éternité. Avons-nous permis à des compromis de s'installer dans le sanctuaire de nos cœurs, élevant des autels au confort, ou à la distraction, là où brûlait autrefois le feu de la consécration? Avons-nous troqué l'huile de l'intimité pour la mécanique de la routine, comme les 5 vierges folles de Matthieu 25 qui portaient des lampes sans huile? Beaucoup de croyants des derniers jours risquent d'être pris au dépourvu non parce qu'ils n'auront pas vu les signes, mais parce qu'ils n'auront pas répondu avec la soumission qui fait naître et entretient la vraie vie spirituelle. De plus, notre réponse ne peut se limiter à la sainteté personnelle. Elle doit s'étendre à l'obéissance active à la mission de Dieu. Dans Actes 1,68, lorsque les disciples demandent à Jésus s'il va rétablir le royaume pour Israël, sa réponse n'est pas une chronologie, mais une mission. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, si l'accomplissement de la prophétie appartient au calendrier du Père, l'accomplissement du dessein appartient à notre obéissance. Nous ne sommes pas seulement des étudiants de la prophétie, nous sommes les participants d'un plan divin, en cours, appelés à intercéder, à proclamer et à préparer le chemin du Seigneur. Aujourd'hui même, alors que résonnent les tambours de guerre au Moyen-Orient, que les menaces nucléaires et les manœuvres militaires entre l'Iran et Israël s'intensifient et que l'atmosphère spirituelle devient plus chargée que jamais, la nécessité d'une Église purifiée et remplie de puissance n'est pas une option. Elle est vitale. Ce n'est pas l'heure de débattre d'interprétation, ni de spéculer sur les calendriers, mais de nous prosterner devant le trône de la grâce, d'élever des mains pures dans l'intercession pour Israël, pour les nations et pour les âmes qui n'ont pas encore entendu l'évangile du royaume. Car tout comme Israël occupe le centre du récit des temps de la fin, l'Église tient le rôle central dans la stratégie de Dieu pour la fin des temps. Le prophète Daniel reçut cette parole: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11,32 LSG. Il ne s'agit pas d'une endurance passive, mais d'une détermination, sainte, un peuple enraciné dans la vérité, marchant dans l'humilité et la puissance inébranlable face à la peur et insensible aux distractions. Ainsi, bien-aimés, alors que nous passons de l'observation des signes à l'incarnation de la réponse, que notre cri soit celui de David dans le psaume 139. 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Que notre posture soit celle d'une vigilance abandonnée où le feu de l'autel de notre cœur est maintenu allumé et nos regards tournés non seulement vers les prophéties accomplies, mais vers la personne qui les accomplit toutes. Alors que nous approchons de la fin de ce parcours, ne repartons pas comme de simples auditeurs de la parole, mais comme des acteurs transformés, éveillés et prêts. Les secousses continueront, les nouvelles pourront s'assombrir, et le conflit spirituel s'intensifiera, mais pour ceux dont la vie est cachée, avec Christ en Dieu, il n'y a pas de crainte, seulement un appel. L'heure est avancée, l'appel est clair, et la réponse doit commencer maintenant à l'intérieur. Alors que nous achevons ce voyage à travers l'Écriture, la prophétie, l'histoire et les événements actuels, une chose devient indéniablement claire. Nous vivons une saison sans précédent, une époque marquée, non seulement par l'instabilité géopolitique et les tensions croissantes entre Israël et l'Iran, mais aussi par un récit divin qui se déploie sous nos yeux, où chaque frémissement de la terre trouve son écho dans un mouvement dans les cieux. Et pourtant, au milieu du fracas des guerres, du réveil des nations et des murmures d'anciennes prophéties qui s'accomplissent, l'enjeu le plus pressant ne réside pas dans l'alignement des armées, ni dans la reconstruction d'un temple, mais dans la position du cœur humain devant le trône du Dieu vivant. Les prophètes d'autrefois ne s'adressaient pas seulement à leur génération, mais à toutes celles qui suivraient. Leurs paroles traversent les couloirs de l'histoire, avec une clarté qui défie le hasard. De la vision d'Ésaïe d'un roi, juste Ésaïe 9, 6-7, aux révélations de Daniel sur la montée et la chute des empires. Daniel 7-11 des avertissements d'Ézéchiel sur les nations du Nord venant contre Israël. Ézéchiel 38-39 jusqu'aux visions apocalyptiques de Jean sur l'île de Patmos. Apocalypse 6-22. L'Écriture ne s'est pas contentée de décrire le fil de l'histoire, elle en a interprété la signification spirituelle. Ces textes n'existent pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour éveiller notre conscience, car savoir ce qui vient est vain si cela ne nous conduit pas à nous préparer. Aujourd'hui, alors qu'Israël fait face à des menaces existentielles, qu'un Iran résolu intensifie sa rhétorique et ses préparatifs, et que le monde franchit des seuils autrefois inimaginables, les croyants doivent se rappeler qu'aucune nation, aucune armée, aucune alliance ne se meut sans l'autorisation divine. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, il le donne à qui il veut. Daniel 4,17 LSG. Et c'est dans cette souveraineté, et non dans les stratégies politiques ou la puissance militaire, que le peuple de Dieu doit ancrer sa confiance. Mais savoir cela ne nous dispense pas de répondre, cela nous y oblige. Car si nous croyons que le Seigneur revient bientôt, et si nous discernons que ces signes annoncent non seulement des fins, mais aussi des commencements éternels, alors comment pourrions-nous rester indifférents? Jésus, dans ses dernières paroles avant la croix, ne s'est pas contenté d'enseigner ou de juger. Il a supplié ses auditeurs de veiller, de prier et d'être prêts. Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. Luc 12,37 LSG. Ce ne sont pas les intellectuellement informés, mais les spirituellement préparés qui entreront dans la joie de son retour. Cette préparation ne naît pas de la peur, mais de l'amour, un amour qui brûle pour son avènement et qui s'exprime dans une vie sainte, une prière fervente et une proclamation audacieuse. Car comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Romains 10,14. Et comment entendront-ils si l'Église en cette heure, si clairement destinée au témoignage, demeure silencieuse? Le combat que nous voyons se dérouler entre les nations, y compris le conflit explosif entre l'Iran et Israël, n'est qu'un avant-goût de l'affrontement final entre la vérité et le mensonge, entre l'agneau et la bête, entre le royaume de Dieu et les royaumes des hommes. Et dans cette heure-là, la neutralité n'existera pas. Chaque âme appartiendra soit à la lumière, soit aux ténèbres, et la séparation ne se fera pas selon l'identité culturelle, ni l'alignement politique, mais par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12.11 LSG. Ainsi, alors que la poussière de ce vaste panorama prophétique retombe dans nos esprits, demeure cette voix douce et paisible qui ne parle pas depuis le Sinaï ou le mont du Temple, mais depuis l'intérieur,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15 LSG. Ce n'est pas simplement la fin d'un message, c'est le début d'une responsabilité. Car maintenant vous avez vu, maintenant vous avez entendu, et l'Esprit lui-même rend témoignage à votre conscience. La question n'est pas « Dieu parle-t-il ?» mais écoutons-nous, et surtout, répondrons-nous. C'est pourquoi, cher ami, si ton cœur a été touché, si ton âme s'est éveillée, si ton esprit a discerné que l'heure est avancée et que l'époux est proche, ne tarde pas. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur, humilie-toi devant lui. Que le poids de la prophétie ne t'écrase pas par la peur, mais t'élève par la conviction, car c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6,2 LSG. Et comme l'Esprit et l'épouse disent, « Viens, puisses-tu aussi faire écho à cet appel non seulement par tes paroles, mais par ta vie ». Ce n'est pas une simple invitation à la connaissance, c'est un appel à la transformation. Les secousses continueront, les conflits pourraient s'intensifier. Les nations continueront à gronder, mais ceux qui habitent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91,1 LSG. Et dans ce lieu d'intimité, tu ne feras pas que tenir bon, tu resplendiras. La fin n'est pas la fin, elle est le seuil de la gloire. Et tu préviendras-tu, le roi est à la porte. Que chaque cœur lui prépare une demeure. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.